Pascal Zaki. Alléluia. Comme Azali, il parle. Alléluia. C'est le moment que nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons préparer nos cahiers, nos bics, de quoi écrire pour écouter les ainsi de l'Éternel encore aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Et nous allons prier pour recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Dieu notre Père, nous voici arrivés au moment où tu voudrais t'adresser particulièrement à chacun d'entre nous au travers de ta parole. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui. Que ta parole fasse un travail profond de guérison dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous voulons nous élever en ces instants contre le voleur de la parole de Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous nous soumettons totalement à toi. Nous voulons n'écouter que toi. Nous faisons taire dans le nom de Jésus toute autre voix qui n'est pas ta voix. Continue à régner et à t'élever pendant ces instants d'écoute. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié et nous voulons te dire Amen. Gloire à Dieu, nous restons debout et pendant que le pasteur Laurent au thème approche, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je vous bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la modératrice venait de vous dire il y a quelques minutes que le problème de la vie nous doit une solution. Amen. Si je ne m'abuse, pas. Voilà. Mais ayez la foi. Hein. Ayez la foi. Pas parce qu'il y a le but d'un mois de Salama si vous n'avez pas de foi. Amen. Amen. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de l'adoration ici de louange. Vraiment, j'ai apprécié parce qu'il est entré dans le détail. Les prières que nous adressons à Dieu, Dieu ne trouve pas son compte là-dedans. La prière que nous faisons, c'est pour nous. Mais Dieu trouve son compte dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, tu ne demandes pas. C'est ce que j'ai dit. Faisons un effort pour adorer Nzambe. L'adoration n'est pas la louange. Même dans la centrale, quand on l'entend canadien, les gens adorent
quand on loue Dieu, Dieu trouve son compte dans la louange. Parce que quand tu loues Dieu, tu ne demandes pas. Tu dis à Dieu, tu rappelles à Dieu ce qu'il fait pour toi. Quand tu adores Dieu, tu ne demandes rien à Dieu. Tu rappelles à Dieu ses attributs. Les attributs non moraux qui sont à lui, Dieu. Mais quand nous prions, nous demandons à Dieu. Dieu ne trouve pas son compte. Je ne dis pas que prier c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Prions. Mais le peu de temps qui nous reste, avant que 2022 n'ait-il sa révérence, 2022 quitte, on nous demande d'adorer et de louer. Amen. Amen. Bisogno sul nome nuovo, adorazione per lo sala da mini, detto come lo sala. Nous avons 4 passages. Matthieu chapitre 21. Versets 18 à 22. Matthieu chapitre 21. 18 à 22. Hébreux 11. 1 à 6. Hébreux 11, 1 à 6. Jean 11, 39 à 44. Jean 9, déjà 11, 39 à 44. Et enfin, 1 Roi 18, 41 à 46. Il y a d'autres passages que nous avons ajoutés au fur et à mesure que nous avançons. Matthieu 21, 18, 22. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier, le bord du chemin, et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figuiers, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont
ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Jean 11, 39. Jean 11, 39 à 44. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-les et laissez-les s'en aller. Un roi 18. Un roi 18, 41 à 46. Puis Élie dit à Akab, monte, mangez et boire, car il y a un grondement annonciateur de péril. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux, puis il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de la main. Elle dit,
la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir, les nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Le thème de notre message de ce matin, vous le devinez si bien, c'est la foi. Bien-aimé, la foi. Capable de déplacer les montagnes. La foi audacieuse. Mon frère, ma soeur, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu qui nous a bénis durant toute cette année qui est en train de tirer sa révérence, vers sa fin. Dieu nous a bénis. Il faut lui être reconnaissant. Cette année, des bonnes nouvelles. Quand on parle de bénédiction, ne voyons pas seulement l'argent, ne voyons seulement les voitures, ne voyons pas seulement les maisons, les voyages. Ce n'est pas seulement ça la bénédiction. La bénédiction, c'est tout. Lorsque la main de Dieu est là, c'est une bénédiction. La bonne santé, c'est une bénédiction. On a été malade, on est guéri. C'est une bénédiction. Les souffles de vie, c'est la bénédiction la plus importante. Parce que tu peux avoir des milliards et des milliards de dollars, dès qu'on te retire les souffles de vie, tu ne veux pas profiter de ces milliards-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire enterrer avec des milliards, avec de l'argent. Je ne vois pas. La plus grande bénédiction, c'est le souffle de vie. À partir du moment où nous vivons, nous respirons, c'est une très très grande bénédiction. Et nous devons être reconnaissants envers ces Dieu-là. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie, nous tous, Il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient opérés, et qui sont là. C'est une très très grande bénédiction pour nous. Beaucoup se sont vus retirer les souffles de vie. Beaucoup sont morts. Nous n'avons pas été meilleurs qu'eux. Dire que, parce que parmi ceux qui sont morts, il y a eu même des meilleurs que nous, des justes que nous. Mais il a plu à Dieu, dans sa souveraineté, de les retirer les souffles de vie. Et de laisser à nous ces souffles-là. Malgré que nous sommes méchants, malgré que nous sommes injustes, par rapport à ceux qui se sont retirés le même souffle de vie et qui sont partis. Nous devons être reconnaissants envers ces dieux bien-aimés. Cette année de bonnes nouvelles et d'intervention divine, Dieu a grandement besoin de notre foi. Parce qu'il veut faire encore quelque chose. Il veut faire encore. Le peu de jours qu'il nous reste, Dieu est capable d'étonner le monde. Et il a grandement besoin de notre foi afin d'intervenir dans nos problèmes qui sont restés pendants, qui sont restés sans solution. Il a besoin de notre foi pour nous aider à surmonter nos problèmes. Les problèmes, ce sont les difficultés. Les problèmes symbolisent les difficultés de tout genre. Et
Dieu est prêt à nous aider. Mais il nous demande une seule chose, c'est avoir la foi. Le reste, c'est son problème. Nous, il nous demande seulement d'avoir la foi, d'avoir le regard tourné vers lui, d'espérer en lui, de croire en lui. C'est tout. Et quels que soient les problèmes que nous connaissons, que nous avons connus, les problèmes qui, jusqu'à aujourd'hui, est resté sans solution, Dieu nous demande de tourner nos regards vers lui, avoir la foi. Il est capable de changer les choses, même à minuit, je ne sais pas, le 31 décembre, à quelle heure là? 23h59 minutes, il reste une minute pour entrer en 2023, il est capable de changer les choses. Il est capable. Il faut avoir la foi. Les difficultés, il peut les résoudre, les souffrances, les peines, les maladies, les célibats, la stérilité. Il est capable de les résoudre. Et il nous demande tout simplement la foi. Il nous demande la foi pour voir s'accomplir certaines promesses qui jusque-là ne se sont pas encore accomplies. Et lorsque nous lisons Hébreux 11, nous l'avons lu, on nous a donné la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la démonstration des choses invisibles qu'on ne voit pas, qui sont peut-être là, mais avec les yeux humains, les yeux physiques, on ne les voit pas. Il faut avoir la foi, il faut croire, il faut savoir que ce que je désire, ce que je veux est là. Mais il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Et avoir les yeux fixés sur la chose et sur les résultats. Même si les résultats ne sont pas encore là, tu dois avoir tes yeux fixés sur la chose que tu désires, la chose que tu demandes à Dieu, les résultats. Tu dois avoir tes yeux fixés sur cette chose-là. Je veux ça, tes yeux sont là. Ce que je veux est là, je ne le vois pas, mais je sais que ce que je veux est là. Et je finirai par l'avoir. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand il vous demande de le mettre à l'épreuve, il vous demande la foi. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne voudrais pas pour vous des écluses dessus. Mon frère, ma soeur, cette foi est celle qui fait croire que lorsqu'on prie, quelle que soit la durée, mais lorsqu'on prie avec foi, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, vous l'aurez. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. C'est la parole de Dieu qui dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez ça. Quelle que soit la durée, Dieu finira toujours par exaucer ta prière. Persévère dans la prière. Il m'arrive parfois,
n'invoque pas que Dieu, non, il est Dieu. Mais il arrive des fois dans le Makaraïs, ah, yo, je n'ai dit 40 jours, je n'ai dit 48 jours. J'ai dit comme ça, j'ai dit. Quand les médecins m'ont montré les documents, m'ont fait signer les papiers, dit, ton intervention là qu'on va faire ici à mesure du cerveau, c'est risquant. Tu peux perdre les 2 jambes et les 2 bras. J'ai les papiers jusqu'au jour. Tu deviendrais quoi? Tétraplégique. Tétraplégique. C'est le terme qu'on a dit. J'ai dit au médecin, donnez-moi le temps. 40 jours. On était à forêt. 40 jours. Nous avons l'église là. Nous avons lu pendant Waken. J'ai dit, lui, c'était un sec. Moi, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Il reste Dieu quand même. 40 jours à sec. C'est ça que j'ai dit, je ne peux pas le faire. Oh, la Bible le dit. Il y fait, oui. Mais il n'a pas eu ça. Il a eu fait. Je lui ai dit, 40 jours, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Alors. Et puis, d'un coup, ici, 40 jours, l'esprit me dit 8 jours. Je dis, oh. L'esprit me dit 8 jours. Je dis, 40 jours, c'est 8. Attention. 48 jours. Je fais grâce. Le matin, comme ils font toujours les tests et les examens avant de monter dans la salle d'eau, j'appelle le pasteur Galassi. Je dis, bon, papa, on vient me chercher pour monter dans la salle d'eau. Il dit, vas-y, il n'y a pas de problème. On fait les examens. Je suis diabétique, mais le taux de sucre. Il dit, mais monsieur, vous êtes diabétique? J'ai dit, oui, je le suis. Mais comment se fait-il que le taux de sucre est trop bas? On ne peut pas. Bon, je leur ai dit, j'ai fait 48 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, et je buvais, mais je ne mangeais pas la nourriture. Alors les blancs, les Américains, mais c'est tu es fou. Je dis, je ne suis pas fou, je suis normal. Bon, mais on ne peut pas vous opérer comme ça, on doit vous opérer avec sérum, glucosé. On vient, on met le sérum, on anesthésie, on m'amène dans la salle d'op avec sérum glucosé. Beaucoup, ils opèrent. Après, je me réveille, je vois le médecin venir dans ma chambre, il y a, monsieur Théma, l'intervention s'est bien déroulée. Je dis, oui, ça devait que c'est bien se dérouler. Après, parfois, j'ai dit à Dieu là, je dis, ah Seigneur, moi je fais 48, hein. Toi tu as fait 40, moi 48. Donc, ça fait 14 fois que je suis monté sur le lit d'opération. 14 fois. Sous anesthésie générale. Je suis là. Et on me traite même de sorcier dans ma famille. Parce que j'ai atteint l'âge que personne n'a atteint dans ma famille. Amen. J'ai atteint l'âge que personne. Je me demande si même si mon père avait atteint mon âge. Mes oncles. Tous mes frères. Je suis resté seul. Et ils disent, ah, on bon voisin d'abord, c'est qu'il y a. Ils disent comme ça, donc il y a 6 familles. Et puis je rigole, je dis, moi je me donne une discipline. Je respecte, je crains Dieu. C'est que vous ne craignez pas. Amen. Il faut avoir la foi, bien aimé. Amen. Il faut avoir la foi. Là et là, on a oublié. Au moins des jours. On me dit, ça n'a pas marché. Problème. Mais il y a des moments où je peux lire ici. Je peux lire, là, je vois. Mais on m'a dit que ça n'a pas marché. Je suis là toujours chargé de médicaments. On ajoute des médicaments. On a collé, on a mis un implant là, ça n'a pas marché. Je suis là, je peux laisser les lunettes. Mais à un moment donné, ça complique, je mets les lunettes. À un moment donné, ça complique, j'enlève les lunettes.
faut avoir la foi, mon frère, ma soeur. La prière que tu fais avec persévérance, ça va répondre. Ça répondra positivement. Élie a demandé au roi Akab, il monte au mont Carmel. Il y avait sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Avec la désobéissance et tout ça d'Israël du Nord. Il n'y a pas de pluie, il monte. Mange, bois. Akab est monté, il n'y a rien dit 7 fois, monte. Et l'homme de Dieu est monté au sommet du mont Carmel. La Bible dit, à genoux, la tête entre ses genoux. Priez. Il avait la foi. Il dit, même si ça fait autant d'années qu'il n'y a pas de pluie, la pluie va tomber. Il a persévéré dans la prière. Il a dit 7 fois. L'autre, il monte et dit, mais je ne vois rien. Il dit, bon, va voir. 7 fois. Mais moi, je suis là. La 7e fois, quand Akab est allé, il a vu quand même quelque chose sous forme de paume de main. Paume de main. Petit. Donc il y a eu bruit. Et lui a persévéré dans la prière. Il n'a pas dit non, je suis fatigué. J'ai trop demandé à Dieu. J'ai trop prié. Et lui n'avait pas le sang vert dans ses veines. Il avait le sang rouge. Comme toi, comme moi. S'il est arrivé à faire ça, nous sommes aussi capables de le faire. Il n'était pas différent de nous. Il est né de la même manière que nous. Il était conçu de la même manière que nous. Il a la même couleur de sang dans ses veines, comme nous. Il n'y a pas de différence. Et c'est question de la foi. Le degré de la foi. Et lorsque nous lisons Marc, chapitre 5, verset 24 à 34, cette femme qui a souffert de perte de sang pendant autant d'années, elle s'est dit, il suffit que je touche le pan de la robe. Ses vêtements seulement, tout ce qui est à lui, a toutes les vertus curatives. Ses habits peuvent guérir tout. Il suffit que je touche quelque chose de lui appartenant, je serai guéri. Et cette femme, dans Marc 5, avait cette foi-là. C'est le type de foi qui est connecté à la toute-puissance de Dieu. Tout ce qui est attaché à Dieu, tout ce qui touche le corps de Dieu, a cette puissance est guéri. Et nous disons, c'est une foi connectée à la toute-puissance de Dieu, laquelle est capable de déclencher les miracles. Cette foi-là, connectée à la puissance de Dieu, à la toute-puissance de Dieu, est capable de déclencher les miracles. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes. Il ne faut pas voir le regard tourné vers ce qu'on voit, les oreilles vers ce qu'on entend, mais avoir la foi, croire en Dieu, que Dieu existe et il est capable de tout faire. Rien ne lui est impossible. Parcourez la Bible. Les mots impossibles n'existent pas dans le sens où Dieu est incapable. Non. Si vous trouvez les mots impossibles dans
dans un autre contexte. Ce n'est pas dans le sens où Dieu est incapable de résoudre les problèmes. Non. Le mot impossible n'existe ni dans le dictionnaire de Dieu, ni dans le vocabulaire de Dieu. Tout est possible avec Dieu. Quelle que soit la situation. Donc, cette foi qui est connectée à la toute-puissance de Dieu est capable de déclencher les miracles n'importe quand et n'importe où, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Les miracles sont là. Et beaucoup de fois s'expriment selon la conviction de la parole de Dieu. Beaucoup de fois. La parole de Dieu nous dit, si nous sommes malades, Jésus-Christ, c'est lui Jéhovah Rapha. Là où l'homme est incapable, lui est capable. Et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Et c'est une foi qui s'exprime selon la conviction de la parole de Dieu. Et non celle des hommes. La foi n'a rien à voir avec la conviction humaine. Ça n'a rien à voir avec la conviction des hommes. Non. La conviction de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut mordre là-dessus. Il faut saisir. L'homme peut dire le contraire de ce que dit la Bible. Mais toi, tu dois mordre sur ce que dit la Bible. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et ce que tu demandes finira par s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vérité. Nous avons lu l'histoire de Lazare, Jean 11, 39, 44. Lazare était mort. Sa sœur Marthe a pleuré, comme toute personne qui a perdu son frère. Elle a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui avait dit, au moment où elle est allée trouver Jésus lui a dit, tu as oublié que je t'avais dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, c'est que si tu as la foi, tu verras. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais selon les hommes, Lazare, qui était déjà enterré plus de 4 jours, il était en décomposition, il sentait mauvais, c'était impossible. Ça, c'est la conviction des hommes. Mais nous disons la foi. C'est la conviction de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous convainc. Ici, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, la parole de Dieu, c'est possible. Et Lazare, Jésus-Christ a ordonné à Lazare. Il a ordonné que Lazare sorte de la tombe malgré qu'il était en putréfaction. Il poussait déjà, il sentait mauvais.
C'est Dieu lui-même qui parle. Lazare était sorti de la mort à la vie. C'est vrai, ici, Marthe et sa sœur n'avaient pas de foi. Mais, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté les gens qui tentent l'évangile? Il y en a qui disent que Jésus était macabre, était Marthe. Il y a des gens qui tentent le sens de l'évangile. Ah, les gars, regardez Lazare, regardez. Lazare a Marthe. Non. Lazare était ressuscité. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et ce que tu demandes à Dieu finira par s'accomplir. Il y a des héros de la foi dans la Bible. Les héros de la foi sont dans la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur. Notre foi, c'est celle qui nous pousse à posséder les choses non encore matérialisées. Notre foi nous pousse à posséder ce que nous ne voyons pas encore, ce qui n'est pas encore matériel. Et notre foi nous pousse à croire et à voir cela. Et cela est possible avec notre Dieu. Notre foi nous pousse à transformer l'impossible en possible. Ce qui est impossible, ta foi à toi doit transformer l'impossible en possible. Ce qui est impossible, avec ma foi, me pousse déjà à avoir ce qui, aux yeux des gens, est impossible. Je dis, j'ai ça. La foi, c'est l'optimisme. Il faut être optimiste. La foi, c'est l'optimisme et non le scepticisme, le doute. Non. Il ne faut pas être sceptique, il ne faut pas avoir de doute dans la foi. Il faut, oui, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Même si les gens du monde appellent ça les châteaux d'Espagne, oui, d'accord, les châteaux d'Espagne, il faut trouver. Mais moi, c'est une réalité. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. La foi est une folie. Une grande folie, une folie de grandeur. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie. C'est ça la foi. La mégalomanie, la folie de grandeur. Toi, tu te dis aujourd'hui, je vais acheter un avion, mais on va te traiter de fou. Moi, là, je dis, je vais acheter un avion dans un an, ou dans un mois, mais on va te traiter de fou. Oui, je suis fou dans le Seigneur. Je suis fou. La foi nous fait entrer partout et nous donne
prendre possession de tout. La foi, même là où on interdit, là où les gens ne peuvent pas entrer, vous dites, moi j'ai la foi, je dis, entrée interdite, moi je vais entrer. Avec ta foi, tu vas entrer partout. Et avec ta foi, tu peux posséder de tout. Tu peux posséder de tout, bien aimé. Tout ce que Dieu nous a promis, même avant notre conception, même lorsque nous étions petits, jeunes, ayez la foi, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. La Bible nous dit dans Josué chapitre 21, verset 45, les paroles de Dieu, toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées, a faites pour Israël, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Toutes ces paroles s'étaient accomplies. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui pour lui et amen pour nous. Il faut avoir la foi. Connaissons l'histoire de Caleb. L'histoire de Caleb avec le mot Horeb. Si je ne me trompe pas. Et Caleb, Dieu a fait une promesse à Caleb par le biais de Moïse. Quoi, voyons un peu, vérifions pour être sûr, dans Josué 14, à partir du verset 6, pour être sûr. Dieu a fait une promesse. Pas Horeb, mais Hébron, montagne de Hébron. Josué. Et Josué avait quel âge à ce moment-là? Il était jeune. Mais Dieu a fait cette promesse. Oui, c'est Josué 14, à partir de 6. Les Judéens s'approchèrent de Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephné, le Kézien, lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet. Vous allez dire, l'histoire quand on devait partager la terre, la promesse que l'Éternel a faite à Caleb par les pieds de Moïse, cette promesse-là devrait s'accomplir. C'est Mont Hébron. Caleb est allé réclamer ça. On lui a fait la promesse, il était encore jeune, il devait avoir, je crois, 40 ans. Et la promesse s'est accomplie 45 ans après. 45 ans après. Mais l'homme avait la foi. Il est allé réclamer cette montagne de moi. Vous allez lire l'histoire là. Josué 14.
même, bon, c'est vrai, il n'avait pas 10 ans, mais la promesse a duré 40 ans, 45 ans. Il devait avoir 40 ans et il devait entrer en possession de mon Hébron à 85 ans. Il a dit, j'ai 85 ans, mais je la force. Maintenant, là, je la force. La même force que j'avais lorsque la promesse m'avait été faite. Je devais avoir 40 ans. J'ai la même force. Il avait la foi. Tu dois attendre une promesse pendant 45 ans. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Sarah a attendu la promesse que l'ange de l'Éternel lui avait faite. Au moment où les 3 anges allaient vers Sodome et Gomorrhe, parmi les 3 anges, il y avait un seul qu'on appelait l'ange de l'Éternel, qui s'identifiait à Dieu. Quand on dit ange de l'Éternel, cet ange-là s'identifie à Dieu. Et c'est cet ange, parmi les 3 anges, c'est cet ange de l'Éternel qui a parlé à Moïse et à Abraham à la même époque, je reviendrai. Ta femme attendra famille. Abraham avait la foi. Même Sarah n'avait pas vu, mais cet homme à cet âge, parce que quand la promesse d'elle avait faite, la promesse a duré 25 ans. Sarah avait 65 ans. Parce qu'elle a conçu à l'âge de 90 ans. Abraham avait 75 ans. Sarah, il n'avait pas, à la fin, il a rigolé. Il a rigolé, il dit, mais c'est quoi ça, c'est moqué de moi. Cet homme a 75 ans. Moi, ménopausé, triplement ménopausé, je vais avoir des enfants. Il avait la foi. L'homme avait la foi. Parce que cette promesse était sortie de la bouche de Dieu. Et en 90 ans pour Sarah et 100 ans pour Abraham, ils ont eu Isaac. L'enfant de la promesse. Bien-aimés, marchons dans la foi. Marchons dans la foi. Les promesses de Dieu peuvent durer autant qu'elles peuvent durer. Mais, ayons seulement la foi. Il faut s'accrocher à la promesse. Ayons la foi que cette promesse-là finira toujours par s'accomplir un jour. Tu peux même oublier que Dieu m'avait promis quelque chose. Tu peux même oublier. Mais tu vas t'en rappeler lorsque la promesse est là. Ah, tu vas te rappeler. Ah! Seigneur m'avait dit ceci ou cela. Toi, tu peux oublier, mais Dieu ne peut pas oublier. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. C'est une conviction, bien-aimée, fondée sur la parole de Dieu. Et la foi exige un acte. La foi, c'est un acte de soumission. Un acte de soumission de notre part. Nous devons être soumis. Vous avez la foi, il faut être soumis, patient. La foi, elle est la condition essentielle de notre acception ou acceptation auprès de Dieu.
c'est la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour que Dieu puisse t'accepter. La foi. Accepter que Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est mon Dieu, mon Sauveur. Je l'ai accepté dans ma vie. Tu as cette foi-là. Et Dieu va t'accepter. C'est la condition essentielle de notre acceptation auprès de Dieu. Et la foi nous conduit au salut. Tu n'as pas de foi, il ne faut pas espérer à la vie éternelle. La foi nous conduit au salut. La foi nous justifie. La foi nous sauve. Et nous fait participer aux bénédictions de Dieu. La foi. Elle nous justifie, elle nous sauve, et nous fait participer aux bénédictions de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'attendre aux bénédictions de Dieu. Ça peut t'échapper comme ça, entre les doigts. Ça passe. Parce que tu ne crois pas. Tu n'as pas la foi. Elle est dite morte quand elle ne se manifeste pas. Quand elle est sans œuvre. Vous pouvez noter, vous pouvez lire dans Jacques 2, 20. La foi doit se faire accompagner des œuvres. Nous devons savoir que la foi est un don de Dieu. C'est un don que Dieu accorde aux siens. Dieu te regarde. Comment te comportes-tu? Es-tu soumis à Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec crainte et tremblement? Dieu t'accorde ce don-là de la foi. Il y a des gens qui ont les dons de la foi. Tu te dis, mais ce type, il est fou. Cette femme est folle. Il n'est pas fou, elle n'est pas folle. Mais il a les dons de la foi. Il dit, ça se fera. Même s'il n'y a pas de pont, même s'il n'y a pas de pirogue, il n'y a pas de barque, à pied, je vais traverser le fleuve, je vais traverser la mer. Et on va te traiter même de sorcier. La foi. C'est un don de Dieu. Dieu ne donne pas ses dons à n'importe qui. Il faut remplir certaines conditions. Il y a des préalables qu'il faut remplir pour que Dieu puisse accorder quelque chose. Et on a parlé de la soumission. Nous devons être soumis à Dieu. On ne peut pas être rebelle à Dieu. Nous devons être au service de Dieu. Dieu nous a mis à part pour le servir. Nous sommes des mises à part au service de Dieu. Nous sommes là. Malgré le froid, nous sommes là. Quoique Dieu ne peut pas se souvenir de nous un jour. Il se souviendra. Dieu n'est pas ingrat comme nous. Nous bravons le froid. Dieu se souviendra de nous. Nous avons prêché sur la rémunération. C'est lui le rémunérateur. Amen. Ceux qui étaient là. Le rémunérateur, c'est Dieu qui rémunère. Les talents qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu fais de ces talents? Nous avons prêché. C'est lui qui paye les salaires. Dieu n'est pas ingrat. Dieu se souvient toujours des bienfaits de ses élus.
la foi est un don de Dieu. La foi est indispensable au salut. Matthieu 7, versets 24 à 25. La foi est indispensable au salut. C'est elle qui nous ouvre la porte du royaume des cieux. Il faut avoir la foi. Je sers Dieu. Je suis un être humain. Il peut m'arriver de tomber, mais Dieu va me relever. C'est lui qui m'a posé des questions. Dans la Bible, il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, quel est cet homme qui peut tomber sans se relever? C'est dans la Bible. Quel est cet homme qui peut se retourner sans se détourner? J'ai regardé comme ça, je me retrouve comme ça. Est-ce que je reste toujours dans cette position que je vais le dire? C'est dans la Bible. Il peut nous arriver, il peut accidentellement nous arriver de tomber. Mais nous devons nous relever parce que c'est lui qui a posé la question. Quel est cet homme qui peut tomber sans se relever? Seigneur, s'il m'arrive de tomber, relève-moi. Je ne vais pas rester dans cette position-là. Non. Si cela peut m'arriver, relève. Si je me suis détourné de toi, je dois revenir dans la position initiale. C'est dans la Bible. La foi est un bouclier, une cuirasse. Bouclier et cuirasse, c'est ce qu'on porte. Les militaires, au combat, ça les protège contre les balles. Tu dois avoir la foi. Même les sorciers peuvent venir. Les flèches enflammées de l'ennemi peuvent venir. Mais quand tu as la foi que je ne serai pas atteint, tu ne seras pas atteint. Parce que la foi que tu as est un bouclier pour toi. C'est une cuirasse qui te protège. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas pour rien que nous prions. On doit de manger, tu ne sais pas, avec des poisons qui partout. Mais j'aimerais attirer votre attention. Même la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Ça ne vous dérangera pas. Mais si vous savez qu'il y a des poisons dans cette terre, même si vous priez, vous prenez ça, vous pouvez mourir. Il faut faire attention. Mais je ne le sais pas. Moi, je ne sais pas qui on a mis le poison. Je viens. Allez, je tourne le dos qu'on a vu quelque chose. Le sac on met dans le verre de quelqu'un, on a vu ça 2 fois. Une femme qui met dans le verre d'une autre femme. Tu ne le sais pas. Tu pries. Rien ne peut t'arriver, parce que c'est la parole de Dieu. Mais si toi tu sais qu'il y a ça, et toi tu fais ça, dis puisque la parole de Dieu, ah non. Non. Nous prions. Nous sommes devenus avec des corps ici. Prions, on dit Seigneur, dans ces repas, pas seulement poison. Tout ce qui est susceptible de nuire à ma santé, je le détruis. Pas seulement poison. Avec tout ce que nous mangeons ici à l'Europe. Oh, le foie, tu as des problèmes de foie. Oh, tu as des problèmes de pancréas. Oh, tu as des problèmes d'estomac. Et dans la telle nourriture, il ne faut pas manger ça, parce que ça va déranger les foies, ça va déranger les poumons. Moi, je mange. Je dis à Dieu, tu as fait la nourriture pour l'homme. Tu n'as pas créé l'homme pour la nourriture, mais la nourriture pour l'homme, pour l'homme vivre. Que tout ce qui est susceptible de ces repas que je mange, tout ce qui est susceptible de nuire à ma santé, oh le foie, oh le cœur, oh les poumons, je détruis. Tout, je fais ça. Et j'ai cette foi-là.
en chute. Vous avez quelques héros de la foi et héroïnes de la foi. Jochebed, tu es là. La maman de Moïse. Jochebed, héroïne de la foi. Cette femme a donné naissance à Moïse. Pharaon interdit aux femmes des Hébreux de mettre au monde des enfants parce qu'ils se multiplient terriblement. Non, ils risquent d'envahir notre pays. Interdiction de mettre au monde les enfants. Ils ont donné des instructions. Mais il y a deux femmes qui ont refusé d'obtempérer aux ordres du roi. Je vous donne les deux noms. Ce n'est pas dans la Bible. Les noms qu'il veut vous donner, ça, vous chercherez dans la Bible et vous trouverez. Il faut faire des recherches. On a donné, il y a deux femmes qui ont refusé d'obtempérer aux ordres du roi Pharaon. C'est Poua et Shifra. Poua, comme je prononce. Dans l'autre, P-U-A-H. P-U-A et Shifra. Ce sont des femmes des Hébreux qui étaient des sages femmes. Je suis à la fin, maman. C'est temps que je suis à la fin. Je suis à la fin. Alors, ces deux femmes-là ont refusé d'obtempérer aux ordres du roi. Et on peut vous donner dans Exode 2, quand vous cherchez dans l'ordinateur, vous trouverez peut-être, mais dans la Bible, il n'y a pas. Alors, ces femmes ont dit au roi, mais les femmes des Hébreux, elles sont fortes. Quand nous arrivons pour empêcher l'accouchement, on les trouve déjà, ils ont déjà accouché, elles ont déjà accouché. Et Jochebed avait déjà donné naissance à Moïse. Mais cette femme avait foi. Elle dit, mon fils là, il était tellement beau. Je ne peux pas perdre mon fils. Cette femme a pris son enfant, a tiré un béto, et elle va prendre l'enfant pour le mettre au bord du Nil. Moïse. C'est pourquoi les lits où on fait coucher les bébés, ces lits on l'appelle Moïse. C'est à partir de ça. Les lits de bébés là. Les parents dorment là-bas, il y a un lit là, on met les enfants, on appelle ça Moïse. C'est parti de ça. Cette femme, Jochebed, est allée prendre son fils, mettre là-bas, et les laisser dans l'eau là-bas, et elle veillait. On pouvait venir prendre cet enfant et dire non, ça doit être un enfant. Et là, ils ont compris, ça doit être un enfant hébreu. Ils ont compris. On pouvait tuer cet enfant. Mais cet enfant avait foi en Dieu. Rien de mal, rien de pire n'arrivera à mon fils. Je le mets là, je le laisse là, mais je veille. Quand on viendra chercher, est-ce que, dis bon, je vais chercher quelqu'un pour s'occuper de sa propre maman. Il faut avoir cette foi. Et Moïse a survécu. Rien de mal ne lui était arrivé. Vous pouvez noter vite, bon, vous allez lire vous-même. 2 Chroniques 25, 7 à 10. Amazia, vous allez lire. Vous avez Abraham. Amazia, 2 Chroniques 25, 7 à 10.
25, 7 à 10. Vous avez aussi Abraham. Nous connaissons le problème d'Abraham. Il avait la foi. Encore, avec Lot. Vous notez Genèse 12, 1 à 4. 15, 5 à 6. On vient demander à Abraham de quitter le pays de ses parents pour un pays qu'il ne connaît pas. Un pays que tu ne connais pas. Tu quittes Bruxelles, que tu connais, ou tu quittes les Aïe, on t'envoie à Ukraine. Tu ne connais personne là-bas. Et Moïse avait la foi. Il ne connaissait personne. Il ne connaissait pas le pays. Il ne connaissait pas la langue du pays, mais par la foi, il est parti. Et rien ne lui était arrivé. Nous concluons. Pour les quelques jours qui nous restent, avant que 2022 se sépare de nous, 2022 nous quitte, le Seigneur nous appelle à l'adorer. Il nous appelle à les louer. Parce que toutes les paroles qui ont été dites sur chacun de nous s'accompliront. S'accompliront. Nous n'avons rien à demander. Il nous a fait des promesses. Il dit ces promesses s'accompliront. Louons-le, adorons-le. Sachant que personne ne viendra arrêter notre croissance. Personne ne viendra arrêter notre élévation. Personne ne viendra arrêter nos progrès. Personne ne viendra arrêter nos succès et nos réussites. Personne. Quand Dieu a décidé, il a décidé et personne ne viendra décider autrement. Mais ayons la foi qui déplace les montagnes. Une foi audacieuse. Une foi courageuse. Et nous verrons toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. Persévérons dans la foi, bien-aimés. Nous terminons par là. Hyménée, Philette, Alexandre, ce sont des personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Hyménée, Philette, Alexandre, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul les a livrés à Satan. Mais nous, dans notre église, on nous interdit, quand on est consacré pasteur, on vous demande de prêter serment, dit je ne livrerai jamais quelqu'un à Satan. Même si c'est biblique. Comme Moukoun a fait avec voici l'homme. Moukoun a livré voici l'homme à Satan. Nous, Hyménée, Philette, Alexandre, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont pas cru à la résurrection des morts en Christ. Ils ont dit, la résurrection a déjà eu lieu. Ils faisaient allusion à la résurrection de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ était déjà ressuscité, alors pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de résurrection. Jésus-Christ a déjà ressuscité. Et ils ont propagé cette fausse doctrine. Alors que la résurrection physique est certaine. Et la Bible dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, livrés à Satan. Que nous ne soyons pas
Hyménée, que nous ne soyons pas Philette, que nous ne soyons pas Alexandre. Demeurons dans la foi, bien-aimés, et nous verrons la main de Dieu pendant ces presque 2 semaines qui restent. 20 jours. Je dis 21, mais c'est 20 jours. Hein? 20 jours. Bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, ma frère. Nous allons nous lever. Nous allons prendre quelques petites minutes pour digérer la parole que le Seigneur, le message que le Seigneur a adressé à chacun d'entre nous. Vous allez vous souvenir que le dimanche passé, nous avions dit que tu dois pouvoir louer jusqu'à ce que tes ennemis se moquent de toi afin qu'ils soient stériles. C'est une tactique que nous avions donnée. Pendant que le pasteur était en train de livrer le message que le Seigneur lui a donné, nous avons lu dans Marc l'épisode du figuier où le Seigneur a voulu cueillir des figues sur cet arbre, mais l'arbre n'en avait pas. Et donc le Seigneur était embêté et il a maudit cet arbre. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont repassés par là, le lendemain, les disciples ont remarqué que l'arbre avait séché. Et ils ont posé la question au Seigneur, qui leur a dit, ayez la foi. Alléluia. Et un aîné dans la foi qui n'est plus de ce monde, de paix à son âme, s'inspirant de ce texte pour la foi, il avait donné un tuyau en disant que s'il y a une situation qui t'embête dans ta vie, s'il y a une situation que tu n'aimerais pas qu'elle persiste dans ta vie, je vois qu'il est mieux de faire comme le Seigneur a fait. Le Seigneur a maudit cet arbre. Et nous avons suivi dans ce texte avec Élie et son serviteur. Élie est allé et il a envoyé le serviteur 7 fois. Donc nous pouvons le faire autant de fois, parce que je pense que 7, c'est le chiffre de la plénitude. Alléluia. Cela voudrait dire que nous pouvons le faire autant de fois. Et donc s'il y a une situation qui t'embête cet après-midi dans ta vie, et qui a peut-être déjà perduré, je vais justement te proposer, comme le Seigneur l'a fait, de maudire cette situation. Alléluia. Et prends l'engagement de la maudire le matin, de la maudire à midi, de la maudire le soir, le lendemain, autant de fois que tu peux, jusqu'à ce qu'elle sèche. Alléluia. Alléluia. Ça dépend de ta foi, parce que le prédicateur nous a dit, tout dépend de notre foi. Parce que le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire ni dans le dictionnaire de Dieu. Et avec ta foi cet après-midi, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu regardes ta situation embêtante en face, celle que tu voudrais voir sécher, celle que tu voudrais voir disparaître. Ce n'est qu'un exercice que tu vas faire, mais avec foi. Tu vas la maudire et tu le feras autant de fois. Et le prédicateur a dit qu'avec la foi, nous arriverons à bout. Nous remercions le Seigneur. Et nous prions selon cette astuce de cet aîné dans la foi. Nous prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel important de la foi. C'est toi qui nous as encore rappelé que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et que c'est par la foi que ce monde a été créé. C'est par la foi que nous croyons que tout a été fait, a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que Lazare est ressuscité d'entre les morts. Tu nous l'as rappelé. Le Seigneur est arrivé et il a dit, il n'a pas fait de grandes prières, il n'a même pas fait une prière d'autorité, mais il t'a tout simplement remercié parce que tu l'écoutes toujours
et il a déclaré et Lazare est ressuscité. Seigneur, nous voulons regarder les situations embêtantes de nos vies. Nous voulons regarder les situations qui nous laissent perplexes, les situations qui nous font pleurer depuis longtemps. Et nous prenons l'engagement de les maudire autant de fois que tu permettras que nous puissions le faire. Et nous savons, ô Dieu, que nous serons dans l'étonnement de voir ces situations sécher, afin que notre vie rayonne. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Permets qu'elle demeure et qu'elle porte du fruit dans nos vies et du fruit en abondance. Merci parce que nous nous rappelons que d'ici jusqu'à la fin de l'année, nous n'allons pas oublier de te louer et de t'adorer. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est le moment des offrandes. C'est le moment de la bénédiction. C'est le moment des offrandes. Oui, nous allons donner avec joie. Alléluia. Quand nous allons rentrer à la maison, lisons 1 Chronique 29. Vous allez voir qu'on donne aussi avec louange et adoration comme David. Alléluia. Amen. Apportons dans la maison du Seigneur les trésors pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Batondi mokinyo, ikototoni gambali dunia. Yekumbatia azali mokinyo, naye kakali soma moki naye. Yabonga papa, bokoka na kato, bokoka ni tokomona kaliso. Oh, Baba, Bobele, Batondi mokinyo, ikototoni gambali dunia. Yekumbatia azali mokinyo, naye kakali soma moki naye. Alléluia. On peut avancer, mais l'heure nous a réunis, donc c'est déjà temps. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, Dieu fidèle. Et surtout, pendant ce temps, nous saluons notre pasteur est avec nous. Pasteur Batou Thomas est avec nous sur le Facebook. Alléluia. Soyez bénis, pasteur. J'appelle le pasteur Jean pour clôturer ce moment. Oui? Oui, j'appelle le pasteur Jean pour le communiquer. Alléluia. Nous profitons de cette occasion pour rendre gloire à notre Dieu pour une année de plus dans la vie de pasteur Otema. Amen. Nous allons nous lever. Et une année de plus dans la vie du pasteur Jean. Amen. 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 Mais tu as oublié. Généralement, non? Voilà. Voilà, nous allons chanter pour nous-mêmes alors. Parce que la chorale n'entend pas. Joyeux anniversaire.
Voilà, dans nos communiqués, nous rappelons que le mercredi, nous sommes en ligne, ainsi que le vendredi. Amen. Amen. Et le dimanche, nous sommes en ce lieu pour notre culte dominical. Amen. Dans nos prières, nous allons soutenir le pasteur Amédée. Amen. Il est avec nous. Qui est en ligne avec nous. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a été quelque peu dérangé dans son corps, mais le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Voilà, n'oublions pas de le mettre dans nos prières. Et je pense que par la grâce de Dieu, les dimanches qui suivent, il sera avec nous. Amen. Amen. Voilà, nous allons élever nos mains. Et nous allons bénir notre voisin en demandant au Seigneur de le maintenir dans l'adoration et dans la foi avant que nous ne puissions clôturer. Seigneur, ma main levée sur ma soeur Jackie, ma main levée sur ma soeur Bastille et sur toute l'assemblée, je prie, Seigneur, que tu nous maintiennes tous dans l'adoration pour obéir à ta recommandation. Et je prie, Seigneur, que tu nous maintiennes dans la foi, et cette foi qui peut transporter les montagnes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce qui a été donné dans ta maison. Nous le sanctifions selon qu'il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et nous bénissons cette semaine qui commence, nous la déclarons une semaine bénie. Nous déclarons et nous confessons que nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers, toujours en haut et jamais en bas. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous déclarons et nous confessons que nos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre nous, nous la condamnerons. Nous déclarons et nous confessons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison et cela jusqu'à la fin de nos jours. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce qu'il a manifestée en son Fils Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit raccompagne chacune d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Shalom, pasteur Amédée. Shalom, shalom, papa, nous sommes là à la joie de nous voir, d'être avec nous. Madame est là. Tu les vois? On peut lui demander, s'il peut faire une demande, non, il est là. Non.